Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser notre produit Saltyscan, donc qui vous permet de scanner tout type de code barre pour réaliser des inventaires, des entrées ou des sorties de stock, par exemple. Dans un premier temps, il va falloir vous rendre sur le Google Play sur votre téléphone Android, télécharger l'application. Ensuite, il faudra créer une adresse mail, puisque les informations se transfèrent par mail. Donc je vous recommande d'utiliser GMX. Pourquoi GMX? Parce que pour nous, c'est facile de mettre le client mail qui recevra les infos. Donc c'est déjà fait pour moi, donc je vous laisse faire. Je vous invite à créer une adresse mail sur GMX et on se retrouve tout de suite. Maintenant que vous avez créé votre adresse mail sur le site GMX, il va falloir passer au paramétrage donc, du mail client. Donc vous avez ce fichier qu'on vous aura donné auparavant. On l'ouvre. Dans ce fichier, on trouve un exécutable, donc mailclient.exe. On le lance. Donc là, il va falloir procéder à une phase de configuration. Donc on se rend sur config, ça nous ouvre un fichier texte. Donc là, il va falloir rentrer l'adresse mail que vous avez créée et ensuite votre mot de passe. Donc après, vous ne touchez pas, serveur, port, etc. C'est paramétré pour GMX. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on quitte. On se retrouve donc sur l'application Saltyscan, donc que vous avez préalablement téléchargé sur le Play Store. Donc d'abord, il va falloir un peu le paramétrer. On va dans Options. On va ajouter l'adresse mail donc qu'on vient d'ajouter dans l'exécutable client et qu'on a créé avant sur GMX. Donc pour moi c'est gsm 01 gmx.com. Donc voilà, on rentre son adresse, on enregistre et à partir de là, on est bon au niveau des paramétrages, on va pouvoir commencer à scanner. Donc pour ajouter des codes barres, on appuie sur Add. On appuie sur Scan, l'appareil photo s'ouvre. Et là, on va pouvoir commencer à scanner des codes barres. Donc là, il a reconnu le code barre. On engendre la quantité, on peut imaginer 2. On enregistre. On peut rescanner tout de suite un autre code barre. Cette fois-ci, on va dire 1. On enregistre. Ensuite, donc, pour envoyer les fichiers, on revient dans le menu Envoyer. Donc là, il vous propose, il va vous demander par où vous voulez envoyer. Dans mon cas, c'est simplement l'application email. Donc voilà, l'adresse qu'on a paramétrée est déjà là. Le fichier texte donc, qui contient les codes barres. On envoie. Et c'est tout bon, c'est parti vers notre client mail. Donc si on veut faire une saisie à nouveau, il ne faut pas oublier de supprimer les entrées qu'on vient déjà de faire. Donc on supprime et on peut recommencer. On scanne, voilà, quantité 1. Et on peut renvoyer. Voilà, donc maintenant on va se retrouver sur le client mail pour voir comment on les reçoit. Donc maintenant on se retrouve sur notre client mail pour recevoir les codes barres qu'on s'est envoyés. Donc là vous avez plusieurs options pour recevoir, soit tout simplement le bouton recevoir, soit on a un mode périodique donc qui consulte la boîte mail toutes les 10 secondes. Donc quand vous faites un inventaire par exemple, ça vous permet de ne pas avoir à cliquer tout le temps sur recevoir. Il collecte automatiquement les informations qu'on fait recevoir. Il a bien reçu les 2 messages qu'on lui a envoyés. Et donc il nous dit qu'il a créé 2 fichiers pour chaque envoi, le mail 00 et le mail 001. Et dans notre dossier, donc on voit bien le mail 00 avec le premier code barre qu'on a envoyé, enfin le deuxième du coup, et les 2 premiers qu'on a envoyés. Si on veut les passer en forme Excel, on a juste à changer l'extension du fichier en CSV. Allez, hop. Et voilà, donc on a les codes barres qu'on a scannés avec les quantités.
Et donc si jamais vous avez un problème d'affichage, il faut penser à passer le format des cellules en nombre et à enlever les chiffres après la virgule. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire et vous aura aidé. Merci et à bientôt.